Bien-aimés frères et sœurs, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Message numéro 19. La vision sublime de l'introduction de l'homme dans la gloire. La lecture biblique, c'est Jean chapitre 17, versets 1 à 13. Frère, nous louons Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers l'Église et à travers la parole prophétique. Grâce à Dieu, certains frères de São Paulo sont allés en Afrique du Sud et sont revenus cette semaine. Ce sont des frères qui travaillent pour leur compte, qui ont des professions libérales, des chefs d'entreprise, et aussi des frères qui servent comme colporteurs, qui sont allés en Afrique du Sud pour préparer le terrain pour la conférence historique qui aura lieu en octobre de cette année à Johannesburg. Grâce à Dieu, nous avons vu la main précieuse du Seigneur qui est avec nous en Afrique du Sud. Depuis que le Seigneur nous a donné la prophétie de ce que l'Afrique du Sud serait un centre d'œuvre, un centre de distribution qui permettra au Seigneur d'avancer sur tout le continent africain. Et cela est en train de se concrétiser avec la bénédiction du Seigneur. Quand nous sommes arrivés en Afrique du Sud, malheureusement, nous n'avions pas trouvé des personnes qui vivaient normalement la vie de l'Église. Et nous avons commencé à travailler dans ce but à partir de là. Et le Seigneur nous a bénis. Au début de cette année, il y a eu certaines choses qui se sont produites et qui donnaient l'impression que cela devrait nous nuire dans l'œuvre dans ce pays-là. Mais nous avons vu que le Seigneur devrait faire cela afin qu'aujourd'hui, que nous puissions prendre une autre direction. Et le Seigneur est en train de nous bénir abondamment. On a déjà une église dans un état avancé, parlant de la vie de l'église à Johannesburg. Et on a aussi une ville à 40-50 minutes de Johannesburg qui est Pretoria, où les frères sont déjà en train de prêcher l'Évangile et gagnant cette ville-là. Les frères ont aussi décidé d'aller vers d'autres principales villes de l'Afrique du Sud. Un groupe de frères est allé à Durban et le Seigneur a commencé à faire le miracle à l'aéroport de Johannesburg. En allant, ils ont contacté un couple de chefs d'entreprise, un restaurancier, et ce couple a ouvert sa maison qui sert de base pour le travail là-bas à Durban. Et à Cape Town aussi, la ville du Cap, on a envoyé une équipe de travailleurs là-bas pour ouvrir le chemin. Le Seigneur a beaucoup béni là-bas dans cette ville du Cap. Durant cette semaine, les frères vont voyager vers deux autres villes, à East London et aussi à Port Elizabeth. Et de cette manière-là, nous croyons que d'ici octobre, nous aurons une vie d'église normale dans ces principales villes de l'Afrique du Sud. Et le Seigneur a réellement accompli de grandes choses en utilisant un petit troupeau. Nous n'avons pas beaucoup de force, mais le Seigneur nous a bénis afin de conquérir ce continent. Et non seulement cela, cette semaine, nous avons inauguré le CEPEV en Tanzanie.
On avait peu de connaissances de ce pays, mais grâce au Seigneur, tout a été vraiment béni. On a déjà 60 frères faisant le CPF, étant perfectionnés pour devenir des colporteurs. Et les jours suivants, il y aura 40 qui viendront encore. Donc, le CPF va commencer avec un groupe de 100 personnes, 100 CPVistes. Et non seulement cela, il y a 30 adolescents qui ont commencé la maison des adolescents en Tanzanie. Les frères sont en train de renforcer le travail au Kenya, en Ouganda ou d'autres, Amir. Cameroun, Congo. Frère, le Seigneur est en train d'avancer. Grâce à Dieu. Le Rwanda, Burundi. Bien qu'on ait peu de travailleurs, mais le Seigneur est en train de faire de grandes choses avec ce peu. Frère, je rends grâce au Seigneur, car en 2017, lorsque le Seigneur a commencé parmi nous à révolutionner le colportage. Bien-aimés frères, le colportage, pour les premiers colporteurs, c'était comme à l'époque de Pierre de Vaux, les Vaudois, vers le XIIIe siècle. Et comment cela a commencé avec les Vaudois? Ils se sont rendus compte qu'à l'époque où l'église de Thyatire dominait, la parole de Dieu était négligée. On ne lisait presque plus la parole de Dieu et c'était remplacé par les enseignements de Jézabel. Selon ce qui est écrit dans les 7 lettres d'église, les 7 lettres aux églises d'Asie mineure. Frère, ce groupe de personnes touchées par le Seigneur et n'ayant pas l'autorisation de faire cela, mais par leurs propres moyens, ils ont payé des personnes pour faire la traduction de la Bible dans leur langue, qui était le franc provincial. Ils ont contracté aussi des copistes pour copier des portions de la Bible. Cela n'était pas permis pour ceux qui n'étaient pas du clergé de faire cela. Alors, ils cachaient les copies dans leur tunique et il y avait un sac dans lequel ils mettaient les copies des Écritures. Et ce sac avait une bandoulière qu'ils accrochaient à leur cou et c'était caché dans leur tunique. Et lorsqu'ils faisaient leur commerce, ils se rendaient compte qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de la parole du salut. Alors, ils prenaient une copie de l'Écriture et ils savaient que c'est la parole de Dieu qui donne le salut à l'homme. Frère, c'est la parole de Dieu qui réellement donne la vie à l'homme. Alors, ils étaient les premiers colporteurs. Col à cause du cou, le col, parce qu'ils accrochaient cela à leur cou. Et porteurs, parce qu'il y avait le sac qui portait les copies des Écritures. Donc, c'était les premiers colporteurs. Ils ont été vraiment persécutés. Beaucoup d'entre eux ont été tués, ils ont été martyrisés, persécutés par le pape et aussi par l'empereur de l'époque. Mes frères, ils n'ont pas réussi à les éteindre. Donc, du XIIe, XIIIe siècle, ils ont agi jusqu'au XVIIe siècle. Personne n'a réussi à mettre fin à leur mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient en communauté. Et dans cette communauté, ils enseignaient à leurs enfants la parole de Dieu. Et ils faisaient en sorte que leurs enfants, encore tout petits, puissent mémoriser la parole de Dieu. Car ils savaient que si quelqu'un découvrait leur mouvement et décidait de détruire les portions de la Bible, ils voudraient que les enfants aient déjà mémorisé la Bible dès l'enfance. Et de cette manière,
De cette manière, ils ont préparé les enfants et les adolescents à cet esprit de missionnaire, d'amener la parole de Dieu à d'autres, de prêcher la parole à d'autres. Malgré la persécution et les attaques de l'ennemi et les morts qui se sont produits, mais on n'a pas réussi à mettre fin à ce mouvement. Mais malheureusement, après la réforme, ils ont adhéré à la réforme et ont fini par s'acculturer à la situation du monde, du christianisme. Et cela éteint leur feu, leur flamme. Donc, frères, il y a une vidéo qu'on avait montrée, que nous avions montrée. C'était un des leaders qui connaît bien leur situation, qui a dit ceci. L'Église ne peut pas s'arrêter à la lumière de la parole, à la lumière de la révélation de la parole du passé. Le Seigneur nous donne, on dit merci parce que le Seigneur nous a donné la lumière de la parole, mais le Seigneur a toujours une nouvelle lumière dans la parole. C'est pour cela que la parole est si riche. Les prophéties ne vont pas s'arrêter jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses qui seront révélées. Donc, nous ne pouvons pas nous contenter tout simplement de ce que le Seigneur nous a déjà révélé, l'embrasser et conserver seulement cela. On va s'arrêter dans le temps, car le Seigneur veut avancer. Et pour qu'il avance, il doit continuer à nous donner de nouvelles révélations. Et nous devons comprendre que les nouvelles révélations ne servent pas seulement à accumuler des doctrines dans notre tête, non. Car le Seigneur révèle son Église, révèle les choses à son Église, c'est pour que son Église puisse exécuter la volonté de Dieu. Nous n'allons jamais nous embrasser, nous arrêter sur les révélations que le Seigneur nous a données et dire que c'est fini, c'est tout. Non, chaque jour, chaque semaine, nous devons chercher la révélation que le Seigneur veut nous donner. Et grâce à Dieu, nous avons la parole prophétique que le Seigneur nous a donnée. Et cette immersion dans la parole, frère, c'est où? Vous avez ceci? Vous avez ceci? Un petit résumé, chaque jour de 4 éléments. Frère, c'est la parole actuelle que l'Esprit nous a donnée, afin que nous fassions la volonté de Dieu et que nous avancions. Et cette parole, aussi incroyable que cela paraisse, c'est la parole de Dieu pour le moment que nous vivons. Étant la parole de Dieu, elle vient avec puissance. J'espère que vous avez reçu dernièrement l'aide parce qu'à la conférence au Brésil, on a abordé les personnes avec les « puis-je prier pour vous ?» Et si la personne dit « oui », alors nous avons supprimé cette partie où on demandait « est-ce que tu as un sujet de prière ?» On n'a plus besoin de faire cela. On peut prier immédiatement avec la personne utilisant l'immersion de la parole. Et même faire la personne lire avec nous et prier avec nous. Pourquoi? Parce que cette parole a la puissance. C'est la parole que le Seigneur est en train de nous dire, nous donner sur le moment. Et cette parole subvient réellement aux besoins de la personne, n'est-ce pas? Donc, frère, grâce à Dieu pour cela. Et le deuxième élément, pourquoi est-ce que la force et la vigueur des Vaudois s'est éteinte? On commence à perdre la vigueur évangélique. Nous ne devons pas être une église de 4 murs. Nous devons prêcher l'Évangile. Ça, c'est la mission de l'Église. Nous devons prêcher l'Évangile. Mais plus que cela, encore, nous devons prêcher l'Évangile du royaume. C'est quoi l'Évangile du royaume? Christ veut régner. Christ veut gouverner la vie de chacun, la vie de l'Église, la vie des membres du corps de Christ. De quelle manière, frère? C'est à travers sa parole. L'évangile du royaume doit être prêché dans toute la terre habitée. Frère, c'est pour cela que nous allons en Afrique. Le continent africain, frère, doit recevoir l'évangile du royaume. Car il y a beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur, qui aiment l'avènement du Seigneur,
et qui doivent être gouvernés par Christ. Frère, l'évangile du royaume doit être prêché sur toute la terre habitée. Matthieu 24, 14. Lorsque l'évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, alors viendra la fin. Et nous, notre cœur, bien-aimés frères, nous aimons l'avènement du Seigneur. Nous luttons pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour ramener le Seigneur le plus tôt possible et que son royaume soit rétabli ici sur terre. Nous allons expulser ce royaume usurpateur de Satan. Il est le prince de ce monde aujourd'hui, mais nous devons enlever ce royaume pour établir le royaume de Dieu ici sur terre. C'est ça notre charge. Et nous sommes ici pour édifier l'Église, pour donner un lieu d'habitation à Dieu. Et les deux vont ensemble. L'évangile du royaume amène l'autorité de Christ sur l'Église. Et l'édification de l'Église aussi a le même objectif, que Christ est le chef, la tête de l'Église. Donc, frères, grâce à Dieu, le Seigneur veut nous utiliser. Nous avons peu de force. Nous sommes un petit troupeau, mais il a plu au Seigneur de nous donner son royaume au petit troupeau que nous sommes. Nous sommes l'Église de Philadelphie qui a peu de force, mais le Seigneur a mis devant nous une porte ouverte. Bien qu'on ait beaucoup de souffrances, beaucoup de travail, d'affliction pour propager l'évangile du royaume, mais la bonne main du Seigneur est avec nous. Frères, nous allons ramener le Seigneur durant notre génération ici sur terre. Amen. Très bon. On va entrer dans Jean chapitre 16, mais je voudrais compléter quelque chose assez rapidement sur Jean 16. Jean 16, dès le début, je vais vous lire le verset 2. « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu. » C'est-à-dire que les Juifs ou les personnes du monde vont chercher à faire mourir les disciples de Jésus, pensant qu'ils seraient en train de servir Dieu. Et le verset 3 explique pourquoi. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus que le Père a envoyé. C'est pour cela qu'ils vont faire quelque chose contre Dieu, pensant qu'ils seraient en train de servir Dieu. Ce verset est expliqué au verset 3 du prochain chapitre. Jetez-y un coup d'œil, chapitre 17 de Jean, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, le problème de ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, que Dieu a envoyé, pourquoi est-ce qu'ils ne le connaissent pas? Ils vont tuer les serviteurs de Jésus pensant qu'ils servent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Et pourquoi ils ne le connaissent pas alors? Chapitre 17, 3 dit que la vie éternelle, c'est ceci, c'est qu'il, si tu connaissais Dieu, ce Dieu est le seul vrai Dieu. Connaître le Père, c'est connaître le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si vous croyez en Jésus-Christ qu'il a envoyé, alors vous allez recevoir la vie éternelle. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit ici, dans le chapitre 17, verset 3. Donc, frère, le problème de l'homme, pensant qu'il est en train de servir Dieu et faisant les choses contraires à la volonté de Dieu, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Alors, pourquoi l'homme ne connaît-il pas Dieu? C'est parce qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ, donc il n'a pas la vie éternelle. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Matthieu 11. versículo 27. Jetez un coup d'œil dans Matthieu 11. Jesus disse assim: Tudo me Verset foi entregue 27. por meu Pai. Ninguém conhece o Jésus dit ceci, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, Filho, ninguém et conhece personne ne connaît le Fils senão si ce n'est le Père. e aquele a quem Et o personne Filho non ou plus ne quiser connaît le Père revelar. si ce n'est le Fils, Então, o et problema celui dos à qui le Fils veut le révéler. » Jesus, porque eles Donc, le problème des Juifs qui persécutaient Jésus, conheceu o Pai. c'est parce qu'ils n'ont pas connu le Père. Alors, comment l'homme peut-il connaître le Père? Somente quando o Filho o revelar. L'homme Então, se você quer parvient à connaître le Père uniquement lorsque le Fils le révèle. Donc, si vous voulez connaître Dieu, si tu veux connaître le Père, tu dois aller vers le Fils. Tu dois aller à Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, alors tu vas connaître le Père. Donc, leur problème, c'est qu'ils ne connaissaient ni le Père, ni n'acceptaient Jésus qu'il avait envoyé pour connaître le Père. Vous me comprenez, oui ou non? C'est pour cela, frère, que leur problème, c'est qu'ils ne voulaient pas recevoir Jésus, ils ne voulaient pas accepter Jésus, ils ne voulaient pas écouter Jésus, ils ne voulaient pas connaître Jésus et croire en Jésus. C'est cela. Oh Seigneur Jésus, comment vous expliquez cela? Por que conhecia Deus, o único Deus verdadeiro? L'homme, Criado por Deus. E foi criado pourquoi doit-il connaître le seul vrai Dieu? L'homme a été créé par Dieu por meio da palavra. et il a été créé par Jésus-Christ au moyen de la parole. Tout a été fait à travers la parole. Et Hébreux 11, 3 dit que par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole. Pela palavra. Deus disse, Dieu a donc créé cet univers par la parole. a palavra é que fez Dieu a créé les choses par la parole. essa palavra. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Jesus Cristo. Donc, c'est la parole qui a tout accompli. Palavra. Et cette parole, frère, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Só que quando Jean chapitre 1, verset 1. o homem foi Ai-je raison? criado para receber Deus. Donc, lorsque l'homme a été créé, Foi criado, il a été créé pour recevoir Dieu. Deus. Mas dia, L'homme a été créé o inimigo de Deus, étant sous l'autorité de Dieu. através da serpente, Mais un jour, enganou a Eva, l'ennemi de Dieu, mostrando à para travers le serpent, Eva, a trompé Ève, comer da árvore lui montrant que Dieu avait empêché l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. da árvore conhecimento do bem e do mal, Et il a trompé Ève, disant que Dieu ne voulait pas qu'elle mange de cet arbre, discernir parce que le jour où elle mangera, elle aura la même habileté que Dieu de discerner le bien et le mal. meia verdade e meia mentira. Et en fait, ça c'est un sophisme, c'est une demi-vérité et un demi-mensonge. Donc, la femme a vu que l'arbre était bon comme aliment et désirable pour avoir de l'entendement. Elle en a pris du fruit, Desse ato, elle en a mangé et donné à son mari aussi. Frère, qu'est-ce que l'homme a fait? Qu'est-ce que l'homme a fait à travers cet acte? de Deus, L'homme a désobéi à la parole de Dieu. Et la désobéissance à la parole de Dieu a fait en sorte que le péché est entré dans le monde. La mort est entrée dans le monde, c'est dans le livre de Romains, et la mort s'est étendue à tous les hommes. Donc, l'homme qui était lié à Dieu par la création, connecté à Dieu par la création, criação, rappelez-vous que notre Dieu est le seul véritable Dieu, a única realidade nesse car avant la création de cet univers, il n'y avait que Dieu. Donc, la seule réalité dans cet univers, c'est Dieu. Por isso nosso Deus é o Il n'y a pas d'autre réalité. La seule réalité dans l'univers, c'est Dieu. C'est pour cela que notre Dieu est le seul véritable Dieu. Mais lorsque l'homme, trompé par le serpent, a désobéi à Dieu, do Deus verdadeiro. et il s'est déconnecté du Dieu véritable. L'homme s'est déconnecté du Dieu véritable et s'est connecté à qui?
à Satan. Mentira. João capítulo 8, Et qui est 44, Satan? dá uma olhada. Quem Oui, c'est ça, le père du mensonge. se conectou? Jean 8, 44, jetez-y un coup d'œil. Que é o vosso pai. Voyez à qui l'homme s'est connecté. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Verdadeiro e se conectou com a mentira, com o pai da mentira. Ouais, l'homme, comment il est tombé? Il s'est déconnecté du véritable et s'est connecté au menteur, au père du mensonge, Ele profere mentira, en qui la vérité ne s'est jamais affermée, car il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc malheureusement, e nós nos conectamos avec la chute de l'homme, nous nous sommes déconnectés du seul unique Dieu véritable. Et nous nous sommes connectés à quoi? Au père du mensonge, à celui en qui il n'y a pas de vérité et qui ne profère pas de vérité, car en lui il n'y a pas de vérité. Frère, la vie de l'homme, après cette chute, debaixo desse quand le péché est entré, c'était une vie triste. C'est pour cela que la société humaine tout entière est sous l'emprise de ce mensonge. reino da Alors comment délivrer l'homme de cet empire des ténèbres, de ce royaume du mensonge et le ramener vers le royaume de Dieu? Quelle est la manière de faire cela? não é isso? Jesus Cristo C'est par l'œuvre de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Il a accompli la rédemption afin que Dieu puisse pardonner nos péchés. Lorsque nous confessons nos péchés realizou na cruz et qu'il puisse ainsi nous pardonner e nos avec comme base la justice que Christ accomplit à la croix. generou pelo Espírito, Dieu nous a justifiés et nous a ramenés à lui et nous a régénérés par l'Esprit. Jean chapitre 3 nous a régénérés par l'Esprit et nous a reconnectés à Dieu, le seul vrai Dieu et unique. Et qui est-ce qui a fait ce travail de nous reconnecter à Dieu? respondeu-lhe Jesus, Jean chapitre 14, caminho. verset 6. Como o homem Jésus lui pode dit, ser conectado com Deus je verdadeiro? suis le chemin. Jesus é o caminho. Comment est-ce que l'homme a été reconnecté au Dieu véritable? Jésus est le chemin. A verdade. Jésus a ramené l'homme au Dieu véritable. Pourquoi? A verdade. Je suis la vérité. Eu sou a vida. Le seul qui peut te conduire au véritable, c'est la vérité. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Tu vas recevoir la vie si tu crois en moi. Non seulement tu vas recevoir la vie éternelle, mais je vais te conduire par ce chemin et la vérité et tu seras connecté à l'unique Dieu et vrai Dieu. Da salvação de Deus para o homem. Vous comprenez comment c'est merveilleux? Por isso, irmãos, Tout le plan du salut de Dieu pour l'homme est merveilleux. Frère, vamos rápido. sinon je ne vais pas terminer le chapitre 16. Allons-y. Qual é a Allons rapidement. irmão, de nós recebemos de volta todos os benefícios que Deus dá para o homem? Irmãos, é por meio da obra que Jesus Alors, comment recevoir de nouveau tous les biens que Dieu a préparés pour l'homme? Frère, c'est à travers l'œuvre de Christ Deus único, Deus et que nous croyons en l'envoyé, en Jésus-Christ, enviou quem? que le Dieu unique et véritable a envoyé. Que é Ce Dieu unique et véritable, il a envoyé qui? Son Fils qui est l'envoyé de Dieu, hoje qui est le chemin, la vérité no único et la vie. verdadeiro. Alléluia. Aujourd'hui, Aleluia. E recebemos nous sommes connectés à l'unique Dieu o Senhor Jesus. et véritable. Alléluia. Et nous avons reçu la vie éternelle. Eu posso gastar tanto tempo agora, mas Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas si je dois prendre encore plus de temps maintenant. 16 ainda. Mas eu vos digo a verdade, Verset 7 porque de Jean 16, toujours. Consolador não virá Cependant, je vous dis la vérité. porém eu for, Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, seus ombros, je vous l'enverrai. porque o traidor já C'est-à-dire que Jésus était en train de dire à ses disciples, à ses 11 disciples, car le traître était déjà parti, donc il pouvait ouvrir son cœur os seus 11 discípulos
au plus intime. estão tristes, vocês são perplexos, Vous êtes tristes, il disait à ses 11 disciples. Vous êtes tristes, vocês vous êtes perplexes, vous ne savez ce qui adviendra de votre avenir lorsque je mourrai. Vous vous sentez un peu perdu, mais ne vous faites pas de soucis. Je dois m'en aller pour votre bien. esse outro Je vais, car si je n'y vais pas, un autre consolateur ne viendra pas. Et cet autre consolateur, lorsqu'il viendra, eu vou enviar outro consolador para vocês. si je m'en vais, je vous l'enverrai. Aí então, Je vais vous envoyer un autre consolateur. Soyez tranquille, vous ne serez pas seul. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Frère, ceci est difficile d'expliquer. da justiça, porque vou para o Pai e não me virei mais. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Je vais parler de manière simple afin que vous compreniez. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já Je vais utiliser le dernier élément, le jugement. ele quer dizer Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? mundo para si. Il veut dire, frère, que Satan, Satanás domina qui a usurpé ce monde usurpou para si pour soi, o reino. vous savez que Satan domine ce monde. Satanás já Il a pris pour soi ce monde. ele já está Il a usurpé ele ce monde. Mais Satan est déjà jugé. o lago de fogo. Ele já Sa destinée, frère, c'est le lac de feu. lago de fogo. Olha, Il a déjà été jugé. Il va dans le lac de feu. Oh Seigneur Jésus. não precisa. É que, irmãos, eu não tenho tempo de falar muito. Seigneur Jésus. Satanás já está julgado. O seu destino, Frère, je n'ai pas le temps de beaucoup parler. mas Satan ele domina esse mundo. est déjà jugé. Sa destinée, c'est le lac de feu. Obedeceram a Deus. Mais il domine ce monde. Et tous les hommes qui auraient désobéi à Dieu, Dominados à partir du premier homme Adam, nós estamos num nous que é o reino sommes subjugués, dominés par le prince de ce monde. vai para o lago de fogo. Esse mundo Nous sommes dans un monde qui est son royaume. Et le prince de ce monde va dans le lac de feu. Et tout ce monde aussi va dans le lac de feu. se quiser escapar disso, escapar desse juízo final. Irmãos, é crer em Jesus. Alors comment l'homme doit... Que doit faire l'homme pour échapper à cela, à ce jugement? Você já C'est en croyant en Jésus, frère. Si vous ne croyez pas, então Satanás como príncipe vous êtes déjà jugé. julgado Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. e todo quem está Donc Satan, comme prince de ce monde, a été jugé, mais il domine ce monde. é o lago de fogo. Mais ceux qui sont sous ce royaume, cette domination, sont aussi jugés. Et la destinée finale, c'est le lac de feu. Mais comment se sauver de cette destinée, de ce jugement? C'est en croyant. Ele fala assim: Lorsque vous croyez en Jésus, frère, vous êtes sauvés. o Consolador, ele convencerá C'est pour cela qu'il dit, do pecado por quê? Porque le não consolateur convaincra le monde du péché. Le péché, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en moi. e você vai morrer. Il suffit de ne pas croire en Jésus Mas se você pour être déjà dans le péché. Et vous allez mourir dans le péché, c'est-à-dire dans le lac, vous allez dans le lac de feu. Mais si vous croyez, vous sortez de ce jugement et de cette condamnation. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est pour cela que nous devons prêcher l'Évangile. Les hommes n'ont pas été créés pour aller dans le lac de feu. Le lac de feu a été préparé pour le diable et ses anges. Les hommes doivent recevoir le salut. Frères, c'est pour cela que nous devons prêcher l'Évangile. sair desse Allons sauver le maximum de personnes possibles justiça, porque vou para o Pai e pour échapper à ce jugement final. Et de la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. C'est-à-dire, je vais mourir, je vais exécuter la justice afin que Dieu puisse vous justifier, pardonner vos péchés esses três versículos, esses et que vous puissiez recevoir aussi un autre consolateur. explicando rapidamente ao Donc, ces trois éléments sont difficiles à comprendre. quando vier Là, je l'ai expliqué rapidement, j'espère que vous avez mieux compris. Alors, au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. coisas que
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Je ne sais pas si je vais réussir à vous expliquer cela rapidement. Cet autre consolateur qui viendra après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, cet autre consolateur qui viendra comme esprit de vérité. Cet esprit de vérité, frère, va nous conduire vers toute la vérité. Pourquoi? Parce qu'après la chute de l'homme, la désobéissance de l'homme, lorsqu'il s'est connecté au mensonge, frère, l'homme s'est rempli de vanité, de vide. Le manque de vérité de l'homme est total. Car nous sommes connectés au mensonge. Et maintenant, Dieu doit nous remplir de vérité. Tout ce vide, maintenant, doit être rempli de vérité. Donc, l'esprit de vérité nous conduira vers toute la vérité. Et la vérité n'existe qu'une seule, c'est Jésus-Christ. Donc, nous remplir de Jésus-Christ, nous remplir de vérité. Alors, il nous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Frère, ça c'est très intéressant. Je ne vous ai jamais dit clairement. L'Esprit Saint va nous conduire vers toute la vérité. Dans toute la vérité. Et pour nous conduire dans toute la vérité, il doit nous annoncer la parole, semaine après semaine, jour après jour. Et il va nous parler de la vérité. Je ne sais pas si vous faites déjà le lien avec ce que j'ai dit au début. Frère, ce leader des Vaudois dont j'ai parlé, qui a parlé des Vaudois, il a dit que nous ne devons pas nous contenter de la lumière du passé. Le Seigneur doit continuer à nous donner plus de lumière. Nous avons besoin de la révélation de la parole jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On ne peut pas s'arrêter. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce que le Seigneur nous a donné et fermer le cercle ici. Nous allons mourir. Nous avons besoin de nouvelles paroles. Donc cet esprit de vérité va nous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il va nous conduire. Ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et il va annoncer quoi? Il annoncera les choses à venir. Et alors vous pouvez vous dire que ce sont les choses de prophétie, il va parler des choses du futur. Frère, je ne sais pas si vous avez compris, la parole prophétique est en train de nous amener à exécuter quelque chose du futur. Oui ou non? Lorsque le Seigneur parle à travers l'esprit de vérité nous conduit dans la vérité et nous amène à exécuter ce que Dieu veut exécuter. Et ce que Dieu veut exécuter, c'est dans le futur, ce n'est pas dans le passé. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, en 2020, le Seigneur nous a donné une parole de la prophétique dans le psaume 110, verset 3. Le Seigneur va faire tomber comme les gouttes de rosée nos jeunes pour former une armée de jeunes saints. Lorsque nous avons parlé de cela, car le Seigneur nous a donné cela en 2020, on n'avait pas d'adolescents. On n'avait pas beaucoup d'adolescents qui formaient cette armée, n'est-ce pas? Les adolescents ont commencé à se regrouper il y a un an et demi de cela maintenant. De 2020 jusqu'à là, cette parole qui a été annoncée en 2020, ce sont les choses qui devraient se produire, qui allaient se produire après que la parole ait été donnée. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsque Dieu nous donne une parole, les choses vont se produire. C'est ça le sens de la parole prophétique. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, il me glorifiera? Comment l'Esprit va glorifier Jésus? Allons faire appel au chapitre 17, verset 4. Comme il est dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Alors, je vous pose la question suivante. Comment le Fils Jésus-Christ
a-t-il glorifié le Père? Não é só dizer com a sua boca, glória a Deus, glória a Comment Deus. un homme glorifie-t-il Dieu? Il ne s'agit pas seulement de dire de sa bouche gloire à Dieu, mais dans la pratique, comment l'homme glorifie-t-il Dieu? Irmãos, aqui Jesus fala, Voilà. eu te Un glorifiquei l'adolescent le sait. consumando a obra que me Ici, Jésus dit, je t'ai glorifié homem en achevant l'œuvre que tu m'as donné à faire. fazendo Donc, comment l'homme glorifie le Père? que o Pai quer En que o faisant homem faça. l'œuvre que le Père Aqui não está veut que cet homme fasse, n'est-ce pas? Alors, adolescente sabe, ó. N'est-ce pas? Ici, nous avons la définition d'un homme qui glorifie Dieu. Vous voyez, l'adolescent le sait. Eles estão toda semana Ne les méprisez pas. da palavra, fazendo Chaque semaine, ils font l'immersion dans la parole, ils font la transcription des messages, et dorment avec Dieu, ils se réveillent avec Dieu, et par-dessus tout, ils ont encore les meilleures notes à l'école. N'est-ce pas? Oui ou non? tem que estudar Si ce n'est pas le cas, je vais les enlever. Étudiez bien. Vous devez bien étudier. esses meninos estão todos Mais vous êtes... inculcando a palavra no coração. Irmão, alors, ne méprisez pas ces jeunes qui, à chaque instant, inculquent la parole dans leur cœur. Ils vont comprendre mieux la Bible que beaucoup. né, constituída nesses corações. Ils ont la vérité qui est en train d'être constituée en eux. La réalité est en train d'être constituée dans ces petits cœurs. Por isso, irmãos, Ce cœur de petites gens encore. Frère, le Seigneur est en train de faire des grandes œuvres. Donc, c'est ça, il me glorifiera. Le Fils glorifiera le Père, faisant la volonté du Père, faisant l'œuvre du Père. Alors, comment l'Esprit glorifie-t-il Jésus? estou certo ou não? Tout Então, aussi, en faisant la volonté de Jésus. me glorificará. Ai-je raison, oui ou non? Espírito Donc, fará o que eu quero, verset 14, porque há de receber do que é meu, il me glorifiera, l'Esprit fera ce que je veux. Pourquoi? o Espírito Il le glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, l'Esprit va recevoir anunciar. ce qui est de Jésus-Christ et l'annoncer à l'Église. C'est quoi annoncer? O Espírito vai La parole prophétique. da palavra. E essa palavra L'Esprit va nous annoncer é o que à travers la parole. filho. Et cette parole que l'Esprit annonce, Quer dizer, o Espírito c'est ce qu'il aura reçu du Fils, de Jésus-Christ. Cristo quer falar. C'est-à-dire que l'Esprit ne parle pas Quando Jesus esteve pour soi-même, mais parle ce que Christ veut parler. Et lorsque Jésus était sur terre, il ne parlait pas pour lui-même, mais il parlait ce que le Père voulait parler. por isso é que eu vou Verset 15. há de receber do que é meu, Tout ce que le Père há de a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voyez donc, e tout ce que le Père a o Espírito. est au Fils. Isso, né? Por isso é que vos diz que há de receber do que é meu. Et l'Esprit, c'est cela, n'est-ce pas? Il dit, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Anunciar C'est-à-dire que tout ce que le Père a est maintenant au Fils. Et l'Esprit va vous annoncer Espírito vai repassar tout ce qui est à moi. En d'autres termes, tout ce que j'ai reçu du Père, l'Esprit va vous l'annoncer. À travers quoi? À travers la parole. a palavra profética. Il va annoncer. Como é importante a palavra Frère, voyez donc l'importance de la parole prophétique. Comment la parole prophétique est si importante. trazer Elle va faire la volonté recebeu o Espírito du Fils, le Fils fait la volonté du Père et va apporter tout ce que le Père a et que le Fils a reçu et l'Esprit va nous l'apporter. Vous voyez de la richesse dans la parole du Seigneur. mas eu vou Frère, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je dois entrer déjà dans le verset 17. Mais je vais aller au dernier verset, tenhais paz. chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. No mundo Frère, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. dans le Eu monde, venci o mundo. Por quê, irmãos? Porque il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi, frère? Parce que le monde est dominé par le malin. Le prince de ce monde, c'est Satan. porque a nossa C'est pour cela, frère, igreja é vous savez, Dieu ne nous a pas enlevés du monde, car notre mission, la mission de l'Église, c'est dans le monde. Nous devons prêcher l'évangile du royaume dans le monde et au monde, n'est-ce pas? o reino de Deus. Donc, Por isso, nous devons sauver les personnes. ele não deixou no mundo.
pour le royaume de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne nous a pas enlevés du monde et il nous a laissés dans le monde. Et le monde est à Satan. Donc, nous sommes sur le terrain de l'ennemi. C'est pour cela que dans le monde, nous connaissons des afflictions. Le monde ne va pas nous favoriser. Le monde ne va pas nous aider à servir Dieu, ne va pas nous aider à prêcher l'Évangile. Bien le contraire, il sera contre. Nous aurons des afflictions. Mais frères, soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Soyez tranquilles. Je vais vous donner ma paix. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Frère, cela est une réalité. Nous luttons pour l'évangile du royaume. Nous luttons pour sauver des personnes dans les rues au Seigneur. À travers les réseaux de soins, nous prenons soin des personnes. C'est comme si tout est affliction, tout est difficulté. Tout est dans la difficulté, mais le Seigneur est avec nous. Vous vous êtes rendu compte de cela, même au milieu des tourments. Nous avons connu des tourments, principalement l'année dernière, et peut-être on en traverse encore. Mais frères, nous n'avons jamais perdu la paix. Nous n'avons jamais perdu la paix. Le Seigneur nous a donné sa paix. Même au milieu des tourments, nous nous rendons compte que le monde ne parvient pas à nous avaler. Pourquoi? Parce que notre Seigneur a vaincu le monde. Et pour cela, frères, soyez tranquilles. Les frères sont allés en Afrique, ils ont connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'afflictions, mais la victoire nous apporte beaucoup de joie. Ces frères de São Paulo sont allés 4-5, n'est-ce pas, de São Paulo. Ils ne sont pas revenus tristes, frères. Ils sont retournés joyeux. Ils ont même dit que là-bas, c'est mieux que São Paulo. Francisco a dit que là-bas, c'est mieux que São Paulo. Prêchant l'évangile là-bas, faisant le colportage, c'est mieux que São Paulo. Ils sont revenus contents. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec eux. Toutes les difficultés imaginaires, le Seigneur a fait disparaître tout cela. Et la main du Seigneur est avec nous. C'est pour cela, frère, il dit, j'ai vaincu le monde, n'ayez pas peur. Allons-y. Chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, l'intention de Dieu en glorifiant le Fils, je vous ai expliqué déjà c'est quoi glorifier le Père par le Fils. Je vous ai expliqué comment un homme glorifie Dieu. C'est en faisant l'œuvre que Dieu lui a confié de faire. C'est-à-dire l'homme glorifiant Dieu. Alors, c'est quoi le contraire maintenant? Comment est-ce que Dieu glorifie-t-il l'homme? C'est maintenant que nous allons comprendre. OK? Je vais essayer de vous expliquer cela. Jésus-Christ est le Verbe qui s'est fait chair, n'est-ce pas? Jean chapitre 1, verset 14. Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, n'est-ce pas? Le Jésus est quoi? Il est la parole qui s'est fait homme. Il est Dieu qui s'est revêtu d'une carcasse humaine. C'est Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ a dit dans Jean 12, 24, qu'est-ce qu'il a dit? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Frère, ici nous donne déjà un conseil, une astuce, un conseil. Dans ce verbe qui se fait chair, c'est comme si c'était un grain de blé qui a encore la carapace de la chair humaine,
Mais dans cette carapace de chair humaine, il y a la vie divine. Et c'est ça le grain de blé. Jésus-Christ est le Verbe qui se fait chair. Il a pris en lui l'humanité sur lui. Il a pris sur lui l'humanité sous forme de carcasse. Mais là, en lui, il y a la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie immortelle, la vie divine. Il est donc venu sur terre. Et s'il n'était pas mort, s'il disait, par exemple, « Ah, cette génération ne mérite pas mon sacrifice. Je ne vais pas mourir pour eux, frère. » Alors, il serait seul. Car si cette coque ne se brise pas, ce qui est à l'intérieur ne pourra sortir. Donc, il est le grain de blé qui est tombé sur terre et à cause de nous, il est mort. Donc, sa mort, c'est pourquoi? Sa mort, c'est pour la résurrection. Vous savez, lorsque le grain de blé tombe sur terre et que la coque pourrit, la puissance de la vie du grain commence à germer, à sortir, à fleurir. Ça, c'est la résurrection de ce grain, de cette graine. Donc, la résurrection de Jésus, c'est sa résurrection. C'est le moment où la vie divine dans ce corps de Jésus commence à germer, commence à sortir par la résurrection. Et il dit, Père, glorifie ton Fils. C'est quoi glorifier ton Fils? C'est lorsque Jésus allait mourir et que Dieu ne le laisse pas dans la mort. Dieu devrait au troisième jour ressusciter Jésus. Ça, c'est la glorification de Jésus. Vous me comprenez? Donc, la résurrection, c'est la manière de glorifier Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était cette graine de blé qui avait une carcasse humaine, enfin, qui n'était pas très belle. Ésaïe 53 dit qu'il n'y avait aucune beauté en lui qui puisse plaire aux hommes. Il était quelqu'un qui servait Dieu dans son ministère. À 30 ans, il avait 30 quelque chose d'années, mais les Juifs jugeaient, pensaient qu'il avait 50 ans. Ça dit qu'il n'avait aucune beauté. Il était quelqu'un de qui les gens pouvaient détourner les yeux. Il n'avait aucune beauté. Dans cette carcasse humaine qu'il avait, Dieu n'a mis aucune beauté en cela. Mais dans cette carcasse, je vous le dis, se trouvait Dieu lui-même, se trouvait la vie de Dieu. Dieu se manifeste dans sa gloire. Vous vous rappelez de l'expérience de Matthieu 17? Qui se rappelle de Matthieu 17? Qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu 17? Jésus a pris avec lui Pierre, verset 1, Jacques et Jean, son frère, et les a amenés où? Il les a amenés vers une haute montagne. Et sur cette montagne, Jésus a un peu ouvert cette carcasse humaine. Il a montré à ses 3 disciples qu'il a appelés à l'écart, vous montrer ce qui est à l'intérieur de moi. Ce qui est à l'intérieur de moi, frère, c'est la gloire. Verset 2, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc, à l'écart, il a montré cela seulement aux 3 disciples. Il a ouvert sa carapace de l'humanité pour qu'il contemple un peu que cet homme avait Dieu à l'intérieur de lui. Il avait la gloire de Dieu à l'intérieur de lui. Pierre a été si impressionné qu'il a écrit dans sa deuxième épître de Pierre,
chapitre 1, verset 16, comme il est dit, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Nous avons vu sa gloire sur la haute montagne. » Pierre dit, « Je suis un de ceux qui ont vu sa majesté, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans Matthieu 17, je n'ai pas terminé de lire. Verset 3, Moïse et Élie apparaissent. Verset 4, Pierre, dans son tempérament impulsif, lorsqu'une nuée lumineuse les a enveloppés, qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, « Jésus, il est bon que nous restions ici. Si tu veux, je ferai 3 tentes. » Jésus va vouloir 3 tentes, pourquoi? Pour faire quoi? Il dit, une sera pour toi, l'autre à Moïse et une autre à Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Pedro, assez de tes multiples idées. Écoute le Seigneur. Écoute le Seigneur. Écoute-le. Donc, frère, à la veille de sa mort, lorsque sa carapace d'humanité allait être rompue, afin que l'élément de la vie divine soit libéré, il y avait encore 2 barrières que Jésus devait surmonter. Quelles sont ces 2 barrières? En premier lieu, pour que Dieu le Père ressuscite Jésus homme, comment dirais-je, et fait rompre cette carapace humaine et glorifier Jésus, Dieu le Père devrait approuver l'homme Jésus dans toute sa conduite, dans toute son œuvre. Dieu le Père devait approuver. Si Dieu n'approuvait pas ce que Jésus a fait en tant qu'homme, il l'abandonnerait dans la mort. Le saviez-vous, oui ou non? Il y avait ce risque. Si Jésus, comme homme, avait fait quelque chose qui n'était pas en accord avec la volonté de Dieu, frère, il pouvait être abandonné dans la corruption. Son corps aurait connu la corruption et il ne serait pas ressuscité. Donc, il devait être approuvé. Ça, c'est le premier point. En deuxième lieu, l'humanité de Christ devrait être introduite et absorbée par l'élément divin dans sa résurrection, afin qu'il soit engendré comme fils unique de Dieu. Acte 2, 22. Voyons l'approbation. Acte 2, verset 22. Comme il est dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. » Il dit ici, « Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. » Vous vous rendez compte, ici cet homme, c'est un homme, n'est-ce pas? Donc, Jésus de Nazareth, c'est l'homme qui a été approuvé par Dieu. C'est-à-dire que c'est le premier homme approuvé par Dieu et pour ayant vécu une vie parfaite, faisant la volonté du Père à tout instant. Donc, il a été l'homme approuvé par Dieu. Avec quoi? Par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés, que Dieu lui-même a opérés par lui au milieu de vous,
comme vous le savez vous-même. Frère, quand est-ce que Dieu approuvait-il un homme? C'est cela. Ce n'est pas parce que l'homme a une capacité d'accomplir des grandes œuvres à Dieu. C'est quand l'homme permet que Dieu fasse son œuvre à travers l'homme. Vous avez compris, frère? Notre concept est différent. Dans le concept de l'homme, on dit celui-ci c'est un grand serviteur de Dieu, grand homme de Dieu. Il a fait beaucoup de choses pour Dieu. Non, ce n'est pas cela. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses pour Dieu, mais c'est de permettre que Dieu fasse son œuvre même à travers l'homme. C'est ça la différence. Donc, malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu peuvent avoir cette idée erronée de penser que Dieu a besoin de notre capacité et qu'on doit lui faire beaucoup de choses. Non, tout ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit un canal, qu'il ait la liberté de nous utiliser pour faire son œuvre et non la nôtre, selon sa puissance et non selon notre capacité. C'est pour cela que Jésus a été approuvé par Dieu. Jésus, à tout moment, disait, moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne parle pas de moi-même. Je ne recherche pas ma propre volonté. Je suis ici pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il était un homme approuvé par Dieu. Le deuxième point, qu'est-ce qui se passe à la résurrection? Frère, l'humanité de Jésus qui est venue dans cette carapace, cette humanité ne disparaît pas. Cette humanité qui est morte, cette humanité qui est morte a besoin d'être absorbée par la vie dans la résurrection, introduite dans la gloire du Père, introduite et absorbée par la vie divine qui se trouve dans cette carapace. Donc, notre Seigneur Jésus n'a pas perdu l'humanité dans la mort. L'humanité de Jésus a été glorifiée, a été introduite, a été absorbée par la vie divine. C'est pour cela, frère, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 13, 33? Pardon, acte 13, 33. Acte 13, 33, comme il est dit. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et qu'il l'a ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. » Frère, qu'est-ce qui s'est passé à la résurrection? À la résurrection, Jésus, homme, a été absorbé. Son humanité a été absorbée par la divinité. Et cet homme, Jésus, a été engendré. Il est né comme fils de Dieu. Mais non comme le fils unique de Dieu, mais car Jésus, comme fils de Dieu, était déjà le fils unique de Dieu. Mais maintenant, comme homme, il est devenu quoi? Le fils premier-né. Car Dieu, à travers Christ, allait engendrer plus de fils qui sont ici. Vous faites partie des fils de Dieu. Il est le premier. Il est le premier-né. Et maintenant, à travers lui, il a engendré ses nombreux enfants. Nous sommes les enfants nombreux de Dieu. Mais il a été engendré premier, comme fils premier-né. Vous pouvez vous dire, ah, tu es en train d'inventer? Non, attendez, allons-y donc, allons voir Hébreux chapitre 1. Qu'est-ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 5? Car lequel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Pour la première fois, frère, un homme, Jésus, a été engendré fils de Dieu. Et Dieu est devenu son Père. C'est pour cela, frère, que lorsqu'il est ressuscité, il a dit, Dieu, mon Père, votre Père. Donc, frère, grâce à Dieu,
Et Dieu devient notre Père à travers Jésus-Christ. disse, e todos os anjos de Deus o adoram. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Frère, il est devenu le premier-né de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Salmo 2. Salmo 2. Le psaume Também fala 2. sobre isso. Psaume 2 parle aussi de cela. Salmo 2. Le psaume 2, Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei Verset sobre o 6. meu santo monte Sião. Quer dizer, Deus c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est-à-dire que Dieu a constitué Jésus comme roi sur Sion, sur la montagne Sion. Verset 7. Je publierai le décret. tu és meu filho e o L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. como homem Jésus-Christ a été engendré comme homme com que et comme fils de Dieu, premier-né. foi gerado como Avec quel objectif Jésus a-t-il été engendré comme homme, fils de Dieu, fils premier-né de Dieu? C'est pour régner sur les nations. Le saviez-vous? o rei Il, sobre as nações. Dieu veut faire de Jésus roi sur les nations. E eu te darei Donc, as nações por verset herança 8. e as extremidades da terra Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. foi Frère, lorsque Jésus se tornou o a été ressuscité et que Dieu l'a glorifié, il est devenu le fils premier-né de Dieu. À partir de là, frère, Dieu lui a fait cette promesse ele vai governar sobre as qu'il aurait les nations comme héritage. Il va gouverner sur les nations comme héritage. Car ce monde actuel est en train d'être gouverné par Satan. Dieu va détrôner Satan et remettre les nations à Christ pour qu'il règne. Oh Seigneur Jésus. chegou C'est pour cela, frère, que finalement, o filho por meio da sua morte e ressurreição le moment de glorifier son Fils est venu à travers sa mort et résurrection, afin que le Fils aussi glorifie le Père, accomplissant sa volonté. Je suis retourné à Jean, chapitre 17. Et la vie éternelle est ceci. vamos voltar para João 17. Allons-y. Retournons à Jean 17. Oh Seigneur Jésus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Et la vie éternelle est ceci qu'ils te connaissent, le seul véritable terra, consumando Dieu et Jésus que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre eu glorifiquei. en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée Enquanto à faire. C'est-à-dire, moi, Jésus, j'ai glorifié le Père. Tant que je vivais sur la terre, je ne faisais pas ma propre œuvre, mais l'œuvre que le Père m'a confiée de faire. Frère, ça, c'est glorifier Dieu. Si vous voulez glorifier Dieu, frère, faites ce qu'il vous confie de faire. deixo que Deus Ne faites pas votre propre œuvre. e agora, olha, Permettez que Dieu fasse l'œuvre en vous. Et maintenant, voyez verset 5, c'est très important. Et maintenant, toi, o mesmo Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. como o Pai vai Frère, glorificar o Filho. c'est très important de voir comment le Père va glorifier le Fils. À la résurrection, la vie, l'humanité de Jésus sera absorbée par la divinité. Le Père ainsi l'aura glorifié. Mais glorifié avec quoi? Qui est la gloire? Para nós, irmãos, na nossa Qui ideia, peut nous l'expliquer? Pour nous, a nous qui lisons pour celui qui lit toute la Bible, pour nous, on a l'idée que la gloire glória para nós, irmãos, é respeito, la gloire pour nous, é uma luz, frère, não é? c'est A glória. une lueur, une lumière. La gloire, Irmãos, une lumière, une lueur. eu vou Mais frère, c'est plus que cela. no versículo 5. Agora e agora, Je vais vous prouver cela ici au verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. ó Pai, Alors, qui est la gloire? glorifica Le ó Père. Pai contigo mesmo. Glorifie-moi au Père auprès de toi-même. Sabe? Por isso, irmão, Dieu est la gloire. essa glória
Vous savez, c'est pour cela que chaque fois que le mot gloire apparaît, ça démontre la présence de Dieu, ça dénote la personne de Dieu, la splendeur de Dieu. Donc, la gloire, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu glorifie Jésus, c'est le remplir. Jésus, l'homme Jésus, de Dieu lui-même, de sa vie divine. C'est ça glorifier. Et il dit, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Comment Jésus, le Fils unique de Dieu, comme Jésus, comme Fils unique de Dieu, était déjà dans la gloire du Père, n'est-ce pas? Mais maintenant, comme homme, il n'avait pas la certitude de ce que le Père allait l'admettre dans la gloire à l'intérieur du Père. Mais grâce à Dieu, à la résurrection, Dieu l'a admis à l'intérieur de la gloire, à l'intérieur du Père lui-même. Et le Père est la gloire. Frère, ça c'est la vision sublime de ce que Dieu ait admis l'homme dans la gloire de Dieu. Frère, c'est quelque chose de merveilleux. Si Jésus-Christ a été admis à l'intérieur de la gloire de Dieu, donc nous aussi, nous serons admis. Oh Seigneur Jésus. Vamos lá. Depois eu vou entrar nisso. Vamos lá. Versículo 6. Manifestei. Allons-y. Après, je vais revenir sur cela. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as fait donner dans le monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parce que je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et les ont vraiment connues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Frère, quelle merveille! Aux 11 disciples, il a ouvert son cœur, montrant que ces 11 font partie des hommes que Dieu le Père lui a donnés. Maintenant, ils étaient sous la responsabilité du Fils. Il dit, c'est pour eux, il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ceux qui gardent la parole, ceux qui obéissent à la parole, ceux qui aiment la parole font partie de ce groupe. Quel groupe? Le groupe qui appartenait au Père et que le Père a confié au Fils afin qu'il en prenne soin. Frère, je voudrais faire partie de cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole. Il dit maintenant, ils reconnaissent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Frère, Jésus n'a jamais usurpé les droits d'auteur pour soi. Tout ce qu'il faisait, il faisait cela parce que le Père faisait cela en lui. Il n'était qu'un outil à travers lequel Dieu pouvait faire son œuvre, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous comprenons que Jésus n'a jamais rien fait pour lui-même. Nous comprenons que tout ce que Jésus a fait aussi venait du Père et nous devons apprendre cela. Nous ne devons rien faire de nous-mêmes. Tout ce que nous faisons, frères, doit avoir comme auteur Dieu. Et aujourd'hui, c'est à travers Jésus. Oh Seigneur Jésus. Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Dieu le Père a donné sa parole à Jésus et Jésus a tout simplement transmis. Aujourd'hui, c'est la même chose. La parole prophétique est transmise, frère, à travers un canal. Mais l'origine de la parole, c'est Dieu. Ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Frère, tout vient du Seigneur. Tout vient de Dieu. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi.
Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. sou Et je suis glorifié en eux. neles eu sou glorificado. Por quê? Porque hoje Je suis glorifié en eux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eu ils falo font através da palavra aussi profética. selon ce que je dis à travers la parole prophétique. Obedecemos a palavra e Tant que nous obéissons palavra, à la fazemos de acordo parole com a palavra, et que nous gardions la parole et que nous fassions les choses selon la parole, nous serions en train de glorifier Jésus. Donc les colporteurs qui sont dans les rues nós fazemos aquilo ne font rien d'eux-mêmes. Nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire à travers la parole prophétique. a Deus. Et en cela, nous glorifions Dieu. Já não estou no mundo, Où est-ce que je veux parvenir? Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais Pai Santo, à toi, guarda-os em Père Saint, que me deste, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. perdeu J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. para junto de ti, Et maintenant, je vais à toi, para que eles et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. onde eu quero chegar. Frère, Senhor Jesus, où est-ce que je veux en venir? o, Seigneur Jésus, o filho, ele não é independente do pai. le Fils Como nós não somos n'est pas indépendant du Père, tout comme nous ne sommes pas indépendants du Seigneur. E o nosso Senhor, Nous sommes les branches de la vigne, le Colossenses sarment du cep. 15, como diz, Et le Fils n'est pas indépendant du Père. Colossiens 1,15. Senhor Jesus. Colossenses 1,15. Ele Colossiens 1,15. Il est l'image, é o Filho, Cristo. ici, il qui? Imagem C'est le Fils, do Deus Christ. invisível. Il est l'image du Dieu invisible, Toda le premier-né de toute la création. é a imagem do Deus invisível. Ele, Alors, c'est quoi l'image du Dieu invisible? né? É como se fosse assim, Dieu, você olha para o sol. Você olha para o sol, né? par exemple, lorsque vous regardez le Você soleil, não consegue ter acesso direto ao sol. E o vous ne sol, parvenez pas à avoir un accès direct au soleil. Mais le soleil, à travers ses rayons, vient jusqu'à vous. com o Pai. Quem Vient jusqu'à vous. a ele vê o Donc, Pai. Jésus avec le Père sont un. Celui qui le voit, voit le Père. Il est l'image du Dieu qui n'a pas d'image. L'image de Dieu, c'est Christ. Na verdade, são Donc, frère, le Fils et le Père, en fait, sont un. E o Ils forment une seule entité. Et Hébreu 1, Hebreus 1, allez-y dans Hébreu 1, versículo 3. Ele que é verset o 3. resplendor da glória e a expressão Lui qui est étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est quoi le reflet de la gloire? On venait de voir qui est la gloire. Le Père est la gloire. é o resplendor. Le Père est la gloire et le Fils est quoi? Il est l'empreinte, le reflet, pardon. Resplendor, assim como Le o Père sol, né? est la gloire et le Fils est le reflet. Tout comme le sol, c'est comme si le Père était le soleil et le Fils, ce qu'on représente les rayons solaires qui apportent tous les bienfaits du soleil jusqu'à vous. Sol. Mas o sol Vous ne pouvez pas vous approcher du soleil, mais le soleil vient jusqu'à vous chega até en apportant tous ces bienfaits. Alors comment le soleil vient jusqu'à vous? À travers le Fils. Et non seulement cela, exata do seu ser. il est l'empreinte de sa personne. Exata do seu ser. C'est quoi l'empreinte ou l'expression exacte de sa personne? Ici, le mot grec qui a été utilisé, Ele é empreinte ou expression exacte, caractere. Se você olhar para a palavra grega, c'est caractère. Si vous voyez le mot grec, vocês, quem c'est aqui caractère. sabe, que é Qui ici no, sait ce qu'est un caractère tipografia. Você en monta typographie? os caracteres e você
vous montez les caractères, n'est-ce pas? Et pour former une lettre, un mot pour l'imprimer. Donc, caractère, c'est comme un cachet qui met son empreinte, son image. Donc, Christ, il met en vous l'image. Il met en vous l'être ou la substance de Dieu. Je ne sais pas si vous... Il dit, il est l'empreinte de sa personne. Ici, quoi, personne? Ici, c'est la personne de Dieu. En grec, personne ici, sa personne, c'est substance de Dieu. Donc, Christ est quoi? Christ est ce caractère, c'est-à-dire cette typographe ou ce cachet qui va tamponner l'image en vous. Il va mettre l'image en vous. Donc, quand Christ vient vers vous, à travers la parole, il met le cachet de Dieu en vous, la substance de Dieu en vous. Frère, donc nos adolescents, lorsqu'ils inculquent la parole en eux, faisant l'immersion, cette partie qui est cachetée en eux ne sort plus. Et c'est Christ qui fait ce cachet, qui imprime ce cachet. C'est ce caractère qui frappe en nous pour graver en nous Dieu. Frère, donc tout ce que Christ fait, c'est cela, c'est de nous apporter Dieu. Il nous apporte Dieu, il nous amène Dieu, pardon, et il ne revendique rien pour lui-même, ni auteur, ni gloire. C'est le Père qui agit à travers lui. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que l'objectif de Jésus est entièrement focalisé sur ce que le Père lui a donné. Oh Seigneur Jésus. À l'époque où Paul a écrit sa deuxième épître à Timothée, vers la fin de son martyre, la dégradation était déjà en train d'enfoncer l'Église. Beaucoup avaient abandonné. Les apôtres, les faux maîtres, avaient introduit des disputes de paroles, des paroles inutiles. Ça, c'est dans 2 Timothée. Jetez-y un coup d'œil. 2 Timothée 2, 14. Verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent, ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Frères, nous sommes ce que le Père a donné au Fils. Le Fils connaît qui lui appartient. C'est pour cela que nous qui appartenons au Seigneur, nous voulons aller jusqu'à la fin avec le Seigneur, jusqu'à son retour. Frères, nous devons éviter ces paroles inutiles et profanes. Nous devons rechercher la vérité. Nous ne devons pas nous défiler de la vérité. Nous devons continuer à être utiles entre les mains du Seigneur. Okay? Et aussi 2 Timothée 2, à partir du verset 20, il dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre dans
à toute bonne œuvre. Frère, Dieu veut vous préparer pour sa bonne œuvre. Soyons coopérateurs du Seigneur. Le Seigneur a gardé ses 11 pour exécuter la volonté du Père. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te garder. Tu fais partie de ceux-là qui lui appartiennent. C'est pour cela, frère, le Seigneur est en train de te préparer pour la bonne œuvre. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Allons suivre d'un cœur pur. Nous n'avons rien d'autre que nous recherchons pour nous-mêmes, ni aucun intérêt propre. Nous sommes ici avec un seul cœur unique et pur pour faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut faire la volonté du Père et nous n'avons pas d'ambition. Nous ne recherchons rien pour nous-mêmes, ni gloire, ni intérêt propre. Que le Seigneur puisse nous utiliser jusqu'à la fin. Il est nécessaire que le serviteur du Seigneur vive loin des disputes, mais il doit être doux envers tous pour instruire la patience, disciplinant avec douceur ceux qui s'opposent et non seulement avoir la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance de Dieu, l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à un bon sens, ils se dégageront des pièges du diable et s'est emparé pour eux, pour les soumettre à sa volonté. Donc, c'est ça qu'il doit faire. On retourne à Jean 17. Jean 17. Oh Seigneur Jésus. Frère, je vais faire ceci. Je vais terminer de la manière suivante. Oh Seigneur Jésus. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont encore dans le monde. Je vais vers toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Je vais parler de cette unité, d'accord? Je vais terminer avec cela. Frère, c'est quoi être glorifié par Dieu? Jésus, oh Seigneur Jésus. Je n'ai pas terminé de parler cela. Allons-y, Hébreux 2. Hébreux 2. Verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as rabaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu... Donc, qui sommes-nous, frères? Nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas mieux que les autres créatures, mais Dieu nous a choisis. Frère, pour faire quoi? Pour nous couronner de gloire et d'honneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu nous a choisis. Il a choisi l'homme pour être introduit dans la gloire de Dieu, pour nous honorer et nous mettre dans la gloire de Dieu. Le verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Donc Dieu a fait en sorte qu'il puisse dominer toutes choses. Il dit, mais cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Alors, quand est-ce que cela va se produire? Verset 9. Mais celui qui a été rabaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Donc, cela ne s'est pas encore produit avec nous, mais avec Jésus, oui. Par la souffrance de la mort, il a été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte.
afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui toutes choses et qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Frère, notre Seigneur Jésus est mort et ressuscité et introduit dans la gloire. Il a été couronné de gloire et d'honneur. Lui qui, à la création, l'homme a été créé plus bas que l'ange, un peu au-dessous des anges. Mais Dieu n'a pas couronné les anges de gloire et d'honneur, mais il a couronné l'homme. Notre Seigneur Jésus a été couronné de gloire et d'honneur, avec comme objectif de ce que nous tous, que nous soyons aussi couronnés de gloire et d'honneur. N'est-ce pas merveilleux? Vous et moi, frères, nous sommes destinés. Si nous n'avions pas cru au Seigneur Jésus, nous serions destinés au lac de feu. Mais maintenant, nous avons cru au Seigneur Jésus et nous sommes destinés à être couronnés de gloire et d'honneur. Nous sommes destinés, frères, à être introduits aussi dans la gloire de Dieu. Vous savez, c'est quoi être introduit dans la gloire de Dieu? C'est d'être introduit en Dieu lui-même, qui est gloire. Introduit dans l'unité de Dieu, à l'intérieur de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, « Oh Seigneur Jésus ». Je ne sais pas si je vais réussir à expliquer, mais allons-y. Deuxième partie, verset 11. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Frère, Dieu désire que nous soyons un dans une unité comme celle entre le Père et le Fils. Allons-y au verset 21 pour que vous compreniez mieux. Verset 21 du chapitre 17 de Jean. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin, frère, la gloire sert à quoi? Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. J'allais parler de cette partie dans l'autre message, mais pour que vous compreniez que être introduit dans la gloire de Dieu consiste à être introduit en Dieu. Donc le Père et le Fils sont complètement un. L'unité dans laquelle le Père veut nous introduire, ce n'est pas une unité d'amitié. Ce n'est pas une unité où on s'assoit pour manger la pizza ensemble. Ce n'est pas une unité que l'homme peut fabriquer en disant « Ah frère, soyons un, soyons un ». Il ne s'agit pas de ce genre d'unité. C'est l'unité entre Dieu, le Père et le Fils. Jésus-Christ a dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Donc, cette unité, Dieu, le Père est dans le Fils dans le Père, et Dieu veut nous mettre dans sa gloire de telle manière que nous soyons introduits en Dieu dans cette unité. Donc, l'unité entre nous, ce n'est pas seulement une unité d'amitié, mais c'est à travers l'amour de Dieu. Il va nous introduire dans cette unité organique du Père, le Fils et nous avec Dieu. Nous allons être introduits dans Dieu pour toujours. Vous croyez en cela, oui ou non? C'est ça notre destinée finale. Nous avons déjà été sauvés du lac de feu. Mais Dieu est en train de travailler, frères. Saviez-vous? Dans le prochain message, je vais parler de cela. La gloire de Dieu, c'est pour faire ce travail. Le saviez-vous, oui ou non? Saviez-vous que la gloire de Dieu, j'ai un peu expliqué aux frères ici avant de venir là. La gloire de Dieu, ce n'est pas une lueur. La gloire de Dieu fait un travail. La gloire de Dieu a la puissance. La gloire de Dieu a la force. La gloire de Dieu, à quelle force? C'est pour nous introduire en Dieu, nous introduire dans cette unité, dans cette gloire. Frère, Dieu est en train de faire ce travail. C'est pour cela que Jésus dit,
je leur ai transmis la gloire que tu m'avais donnée. Frère, la gloire va nous introduire en Dieu, va nous introduire dans cette unité merveilleuse qui est le cep avec le sarment. Excusez-moi, frère, mais je n'arrive pas à expliquer plus que cela. L'expression humaine ne parvient pas à atteindre ce que Dieu veut nous révéler, mais je crois que l'Esprit Saint peut vous révéler cela. Frère, c'est merveilleux d'être introduit dans la gloire de Dieu, introduit dans cette unité merveilleuse de Dieu. Amen. Jésus est le Seigneur.